Bonjour à tous. Je vous parle depuis le Parlement européen, ici à Strasbourg, à l'issue d'une nouvelle session plénière particulièrement importante. Une semaine intense au cours de laquelle, une fois encore, nous avons défendu le bon sens et vos intérêts. Alors, première victoire, la défense de nos entreprises. C'est avec une grande satisfaction que je vous annonce cette victoire majeure pour nos entreprises. Nous avons battu la coalition du centre, des macronistes et de la gauche sur un texte fondamental dit Omnibus. Ce texte visait à revenir sur certaines directives qui posaient des normes écologiques absurdes, qui étouffent nos entreprises sous plein de contraintes administratives. Alors la Commission européenne prétendait simplifier les choses, mais sa proposition était totalement insuffisante en matière de simplification. Mercredi 22 octobre, la droite, le centre et les socialistes ont voulu court-circuiter le débat en envoyant le texte directement en négociation sans discussion publique. Nous avons évidemment réagi en obtenant un scrutin à bulletin secret. Notre groupe Les Patriotes pour l'Europe a donc réussi à faire rejeter cette manœuvre. Résultat, le texte reviendra en plénière en novembre pour être amendé. C'est une première victoire assez historique ici, il faut le dire. Elle ouvre la porte à un travail commun entre les forces de droite et nous, comme au début des négociations. Et je vous le dis clairement, nous irons bien sûr jusqu'au bout pour défendre nos PME, nos entreprises, notre industrie et nos emplois. Deuxième point, le budget bien sûr, le budget 2026 de l'Union européenne. Cette semaine, le Parlement a aussi présenté sa vision du budget européen pour 2026. Alors je vous épargne les détails techniques, mais l'essentiel est simple. Un budget toujours plus dépensier, toujours plus éloigné des réalités. Les eurodéputés ont donc augmenté les dépenses pour, disent-ils, renforcer la cohésion, la transition écologique ou la défense. Mais derrière ces mots, c'est toujours la même logique. Plus d'endettement, plus de taxes européennes, plus de la volonté de ressources propres, plus d'ingérence dans les politiques intérieures des États. Nous avons donc voté contre ce budget déséquilibré, déconnecté et citoyen, et surtout financé à crédit. Derrière tout cela, c'est toujours la même obsession. Faire de l'Union européenne un super-État, avec ses impôts, ses taxes, sa défense et ses pouvoirs propres. Nous nous y opposons absolument fermement. Alors, troisième victoire de cette semaine, la défense de nos forêts et de nos souverainetés nationales. La Commission européenne voulait absolument imposer un règlement sur la surveillance des forêts à l'échelle européenne. Officiellement, pour suivre les objectifs climatiques et de biodiversité. En réalité, c'était une tentative de recentralisation de plus. Ce texte violait le principe de subsidiarité car la politique forestière relève des États, et surtout en France depuis Colbert, pas de Bruxelles, et créait une usine administrative inutile alors que chaque pays dispose déjà de ses propres inventaires forestiers. Grâce à notre action ici au Parlement et à un amendement de rejet que nous avons porté, ce texte a été massivement rejeté en commission, puis en séance plénière. C'est vraiment une victoire politique claire, celle d'une Europe qui respecte enfin les compétences nationales et les réalités locales. Enfin, cette semaine, un nouveau coup voulait être porté contre les automobilistes. La Commission européenne veut désormais étendre les interdictions de conduire à toute l'Union européenne en cas d'infraction grave, excès de vitesse, alcool, drogue, sous prétexte de viser le zéro mort sur les routes d'ici 2050. Elle franchit, à notre sens, une ligne rouge, celle de la souveraineté juridique des États membres, car ce dispositif ouvre la porte aussi à des abus. Elle cible les conducteurs d'Europe de l'Ouest, elle fait des pressions, c'est injustifié sur les automobilistes étrangers, et surtout, c'est une tentative déguisée d'imposer un droit européen en la matière, ce permis européen avec toutes les obligations que la Commission veut mettre en œuvre. Malheureusement, la majorité des groupes ont voté pour ce texte. Nous nous y sommes opposés, comme toujours, au nom de la liberté et de la souveraineté nationale. Nous reviendrons sur ce sujet absolument essentiel du permis de conduire. En conclusion, chers amis, les faits marquants de cette semaine de Strasbourg. Notre ligne, vous le savez, reste toujours la même. Défendre la France, défendre nos entreprises, défendre nos libertés. Nous voulons une autre Europe, celle des nations souveraines, respectueuses des peuples et du bon sens. Merci à tous et à très bientôt.